Vivendi Create Joy est un partenaire historique d'Orchestre à l'école parce que c'est sans doute l'association qui met en musique en quelque sorte le mieux toutes les valeurs du programme Create Joy, à savoir la valorisation d'un individu au profit d'un collectif et tout ce collectif qui est tendu vers la réussite d'un concert ou tout simplement du projet Orchestre à l'école. On était le premier projet aidé par Create Joy et Create Joy était notre premier mécène. C'est pas simplement un mécène qui nous donne de l'argent une fois par an, c'est quelqu'un qui partage nos joies, nos bonheurs et c'est quelqu'un qui nous soutient dès qu'on a un souci et qui nous apporte des solutions, qui essaye en tout cas de nous en apporter. C'est vraiment une relation fraternelle. J'espère que ça va continuer longtemps. Après quasiment 2 ans de fermeture à l'Olympia, on s'est retrouvé avec tous ces spectacles qui avaient été multi-reportés, plus les nouvelles dates. Dans cette programmation de l'impossible, il nous semblait important d'accueillir Orchestre à l'école pour une soirée toute spéciale. La relation que j'ai avec Orchestre à l'école, elle est double. Alors, elle a fait partie aussi d'un de mes engagements que j'avais dans ma précédente vie professionnelle, où j'ai commencé comme trésorier d'Orchestre à l'école. J'ai vu le rôle que ça pouvait avoir auprès de la jeunesse. En me retrouvant à l'Olympia, je me suis dit que c'était encore plus naturel de pouvoir accueillir des projets d'orchestre à l'école, à l'Olympia. Je suis heureux de les soutenir, je suis heureux de les encourager, mais surtout de porter leur message plus fort parce que ce qu'ils vivent, c'est extraordinaire, c'est une chance, c'est un projet musical, mais c'est bien plus que ça, c'est un projet éducatif, un projet de société. J'avais très envie que ça arrive au collège. Le collège de Creuse étant un petit collège, je ne savais pas dans quelle mesure ce serait possible ou pas d'offrir cette chance à nos élèves. J'ai eu la chance d'avoir les bons interlocuteurs, une association Orchestre à l'école extraordinaire, toujours disponible pour nous et pour aider, pour monter les projets, les partenaires dont le conservatoire prêt à s'investir là-dedans. Ça permet d'offrir cet apprentissage de la musique instrumentale à des enfants de toutes catégories socio-professionnelles. C'est vraiment leur offrir la chance incroyable de pouvoir pratiquer la musique en orchestre. Ce qui est très enrichissant, c'est qu'on est passé d'une pédagogie quasi individuelle au conservatoire à une pédagogie de groupe. Donc personnellement, ça fait avancer sur d'autres types de pédagogie. Et puis on rencontre, comme disait Claire, un public qui n'était peut-être pas forcément destiné à intégrer des écoles de musique, des conservatoires, qui découvrent et l'expérience est super parce qu'on leur apporte cette chance. On apporte des instruments à des enfants qui pourraient très bien avoir envie d'aller jouer au football ou de faire de la danse. Et puis d'un coup, on leur dit « mais non, mais tout au long de l'année, vous allez travailler votre instrument et à la fin de l'année, vous ferez un concert ». Alors c'est incroyable parce que ça leur permet d'avoir un regard sur la musique classique et bien finalement plutôt cool, plutôt simple, plutôt accessible, valorisant. C'est quand on est entré en 5e qu'on nous a proposé de découvrir un instrument, de jouer d'un instrument. On avait le choix entre 6 instruments. Et on s'est lancé, on a choisi chacun notre instrument et puis c'est parti comme ça. Tenter un instrument dont je pense que je ne me serais jamais approchée en temps normal, ça peut être une belle expérience. Pour pouvoir jouer dans un orchestre en conservatoire, il faut avoir un très très haut niveau. Le fait que je puisse enfin découvrir l'orchestre, c'est totalement une autre notion de la musique, je trouve, parce qu'il faut apprendre à pouvoir jouer ensemble, à respecter les nuances, mais pour que tout l'orchestre s'assemble. Et je trouve ça super beau et c'est totalement une autre pratique de la musique. Ça apporte beaucoup de notions sur la musique et même jouer en orchestre, c'est avoir un groupe. Quand on révise tout seul à la maison, le morceau ça donne pas grand-chose. Ouais, et par contre un orchestre, c'est génial, quoi. Donc il y a aussi le fait que l'orchestre ça donne une autre image. En plus, une porte d'une grande salle de concert s'ouvre et ça devient finalement un rêve pratiquement, alors qu'au départ, ça paraît quelque chose de très distant par rapport à leur vision qu'ils auraient de la musique classique. Et je trouve justement ces enfants-là spécialement impliqués, disciplinés. J'ai rarement vu des ados aussi calmes, aussi concentrés. Je suis persuadée que la musique en collectivité apporte des ressources incroyables chez eux. Et ils ont plus confiance les uns envers les autres. Et donc notamment, il y en a que ça a ouvert, vraiment. Ils ont créé des liens en fait d'un orchestre à l'autre. Et ça c'est chouette aussi, c'est de l'humain, quoi. Tous, ça les force à vivre les uns avec les autres. Ça je trouve que c'est extrêmement positif, le vivre ensemble en fait. C'est formidable, ça a un aspect à la fois culturel important bien sûr, mais éducatif aussi indispensable je crois pour des enfants qui ne seraient pas du tout tentés par eux-mêmes ou par leur famille de se diriger vers l'étude d'un instrument de musique. Pour eux, c'est
Orchestre à l'école, c'est une petite graine qu'on plante et qui va fleurir et dont ils se souviendront toute leur vie, qu'ils vont porter en eux. Et donc voilà, il faut absolument les soutenir pour qu'ils puissent tous, on voudrait que tous les enfants de France aient accès à la musique. Quand l'association Orchestre à l'école a proposé ce projet, donc elle nous l'a présenté par le biais d'une visio, là, bon, l'idée commence à germer, se dire, oh là là, mais ce serait incroyable de pouvoir proposer ça à nos élèves. Je leur en ai parlé un peu, on en discute ensemble, on se lance, on fait les vidéos, on envoie les vidéos. La chance qu'on soit sélectionné reste très faible. Et puis là, c'est la réponse positive qui arrive. Donc, Ça a été une surprise incroyable. Ouais. Et puis depuis 1 mois et demi, ce qui nous tient, c'est de savoir qu'on arrive là, quoi. Le soir du concert, l'excitation, la peur, l'angoisse aussi des enfants avant de monter sur scène et surtout le sourire lorsqu'ils quittaient la scène après avoir joué. Et j'imagine que c'est un souvenir qu'ils vont emporter pour de nombreuses années. C'est exceptionnel. En fait, quand on même pas j'aurais imaginé en 5e qu'on me dirait genre, tiens, tu vas jouer à l'Olympia, Louise. Déjà, voir la scène, ça met un peu dans l'ambiance, mais je sais pas déjà si on va réussir à s'en rendre compte un jour ou un autre. L'Olympia, c'est quand même une salle mythique, c'est que les plus grands qui y jouent. Passer du gymnase à ça, c'est... On n'y croyait pas, et on n'y croit toujours pas d'ailleurs. Tous les moments que je vis avec eux, sont, que ça soit sur scène ou en dehors de la scène, sont des moments extrêmement forts, extrêmement riches. C'est bouleversant pour moi de voir à quel point, même à 6, 7, 8, 9 ans, ils arrivent même avec des mots à exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont conscience en fait du bonheur que la musique leur apporte, le bonheur qu'ils partagent aussi avec leurs copains et le bonheur qu'ils donnent en fait. Et moi, quand j'ai un gamin qui me regarde et qui me dit, tu vois, pour moi, quand je joue de la musique, j'oublie tous mes problèmes, bah, là je peux vous dire qu'on sait pourquoi on les aide.